Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir de BBN Media. Jeff Morancy avec vous encore une fois ce soir. Podcast ouvert à tous. On devait, donc on le sait le lundi, normalement c'est notre podcast réservé aux membres premium. Mais ce soir, on voulait l'ouvrir parce que on a que des choses à vous annoncer pour jeudi. On sait que c'est une grosse journée qui s'en vient dans l'environnement de l'Impact de Montréal. On veut se parler également de Maxi Urruti, on veut se parler du podcast et de son évolution. Donc, on voulait l'ouvrir à tout le monde. Jeudi, le podcast sera fermé à la clientèle membre Premium Plus. Donc, pour les membres premium de l'Impact de Montréal. On s'en va vers un rebranding chez l'Impact de Montréal. À peu près tout le monde le sait, à peu près tout le monde est au courant. Si vous suivez un tant soit peu les activités de la formation montréalaise. Ce week-end, j'ai eu une bonne discussion sur les réseaux sociaux avec plusieurs acteurs, entre autres avec Lucie, avec Pierre également, où on jasait de ce que pourrait être le rebranding, le pourquoi de tout ça. Et de fil en aiguille, on est tombé sur le CS Montréal 67. Et là, on s'est dit, c'est peut-être bien l'Impact qui nous cache ses cartes et qui s'est créé un compte, donc pour pas qu'on dévoile trop tôt, mais laisser filer quelques informations. On sait qu'on avait fait un concours au niveau du CS Montréal pour les maillots, justement, de la formation. On avait une qualité de présentation qui était quand même assez élevée sur tout ce qui a été présenté en lien avec le CS Montréal. Donc, on a essayé de faire des rapprochements. On a trouvé finalement c'était quoi exactement le CS Montréal 67. Et pour nous en parler justement et voir si le CS Montréal 67, c'est l'Impact ou c'est complètement autre chose. J'ai la joie de rejoindre Anthony Devarenne, qui est co-rédacteur en chef chez Culture Soccer, qui est également DG chez CS Montréal 67. Donc, je l'accueille à l'instant. Salut, Anthony, ça va bien? Ça va très bien, et toi, Jeff? Ben oui, ça va super bien. Donc, je veux, dans un premier temps, Anthony, te féliciter du travail qui a été mis derrière cette conception-là chez le CS Montréal 67. Je pense que si on a tissé des liens à chercher, si vous étiez l'Impact de Montréal, c'est que les choses ont été bien faites. Donc, c'est tout à ton honneur. Félicitations à toi. Ben merci, c'est sûr, c'est toujours flatteur de... il y a eu une certaine coïncidence que lorsque mon club, le CS Montréal 67, a commencé à émerger sur les réseaux sociaux, il y a eu le rebranding de l'Impact en même temps. Donc, c'est quand même assez flatteur de voir que les gens se questionnaient si j'étais l'Impact ou non. Donc, ouais, c'est assez gentil de la part des amateurs de soccer de l'Impact. Alors, en vrai, finalement, on va prendre le temps de bien s'en parler parce que ça a quand même retenu l'attention passée, là, outrepassée, le fait qu'on se demandait si c'était l'Impact ou non. C'est quoi exactement le projet CS Montréal 67? Ouais, ben en fait, c'est un club amateur comme qu'il y a un peu partout au Québec, surtout à Montréal. Donc, on pourrait nous comparer au Banjos FC, quand même présent sur les réseaux sociaux, le Montréal United FC. Peut-être un peu à plus petite échelle puisqu'on débute, mais ça, c'est un club amateur là, comme qu'il y en a quelques-uns à Montréal. Mais on a essayé de faire un peu plus de travail sur les réseaux sociaux, même si le travail des autres est assez respectable également. Parce que dans le fond, quand on parle de club amateur, c'est que la ligue dans laquelle il évolue, et on va s'en parler dans quelques instants, c'est pas une ligue qui est régie comme par une fédération, c'est un peu ce que je comprends. Oui, exactement. C'est une ligue à la base qui est peut-être plus pour les entreprises. C'est la Corporate Soccer League. Donc, c'est ça, d'habitude, c'est pour les entreprises, mais leur première division, la Premiership est ouverte à tous et du même fait, il n'y a aucune entreprise. Donc, c'est de niveau 2A environ.
Et c'est ça, c'est réservé exclusivement à des clubs comme le nôtre. Dans les grands clubs de cette ligue-là, il y a le FC Jazz, quand même présent sur Instagram, et les Peaky Blenders. Donc, c'est quand même des bonnes équipes et on a hâte de les rejoindre. Là, je tenais quand même à préciser qu'on n'est pas corporate, là. Non, c'est ça. Donc, un niveau quand même de compétition assez relevé, si on veut, là, qui sort du cadre de strictement entreprise. Mais de ce que je comprends, c'est que moi, avec le bureau ici, je pourrais me créer une équipe et aller jouer au sein de ce réseau-là contre d'autres entreprises, dans le fond. Oui, exactement. Il y a du 11 contre 11, que ce soit masculin ou mix. Il y a du 7 contre 7 également, du soccer intérieur. Donc, il y a pas mal de tout. C'est quand même bien pour les entreprises et c'est bien également pour les clubs amateurs comme moi, là. Donc, il offre les deux. Et c'est quand même pour la première division, la première chip, c'est quand même un environnement professionnel. C'est sûr, avec la COVID, il y a un peu d'incertitude, mais si toutes les choses se passent comme prévu, je me suis fait dire que les matchs allaient se jouer au stade Molson, donc le même stade que les Alouettes de Montréal en CFL. Il y a des thérapeutes sur place. Les matchs sont rediffusés sur YouTube. J'invite d'ailleurs tes auditeurs à aller voir sur YouTube la dernière finale qui était quand même bonne à côté du stade olympique. Et c'est ça, il y a les statistiques et tout. Donc, non, c'est quand même un environnement professionnel et je trouvais qu'il y avait un bon encadrement pour notre saison inaugurale. Là. Donc, vous, en première chip, ça joue à 11? Ouais. C'est pas mix? Non, c'est ça. La première chip, c'est pour l'instant, là, c'est du 11 contre 11 masculin, là. OK, excellent. Arius qui nous dit c'est une ligue à Montréal qui est très bien organisée. Donc, fine, c'est vraiment plaisant de voir ça. Le début des activités, est-ce qu'on a une idée à peu près où ça devrait se faire ou il est encore trop tôt avec la pandémie? C'est ça que je pense qu'il est un peu tôt avec la pandémie, comme tu le dis, mais je pense que mai, juin, là, ça serait autour de ça. C'est une ligue de 14 matchs plus les séries éliminatoires, les playoffs. Donc, je pense que mai, juin, là, si ça le permet, là, ça devrait débuter autour de ces dates-là. Excellent. Et est-ce que les gens c'est ouvert au public, on peut y aller en tant que spectateur? Y a-t-il des billets, quelque chose? Je sais pas s'il y a des billets de vendus, mais je sais que c'est ouvert au public. Si je me fais à la dernière finale qui a eu lieu, même avec la COVID-19 et tout, là, on pouvait y accéder. La finale se jouait à côté du stade olympique. Et c'est ça, on voyait des supporters et tout, là. Donc oui, c'est ouvert au public, si je me trompe pas. Excellent. Ça va faire du bon soccer à voir. Et est-ce que présentement, ton équipe, elle est complète? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Avez-vous des joueurs désignés? Ben, si on peut dire joueurs désignés, c'est ça. Je pense que les gens vont quand même avoir de belles surprises. Je pense qu'on va avoir des joueurs de quand même haut niveau. Mais la Ligue a été très claire avec nous que non plus, ils voulaient pas de score fleuve. Donc, on va faire une équipe équilibrée pour avoir du bon soccer. C'est jamais le fun, comme qu'on a vu dans les dernières années en Ligue 1 que le PSG domine. C'est pas ça qu'on veut faire non plus. On veut offrir du bon soccer. Donc, il va y avoir de très bons joueurs. On travaille là-dessus. L'équipe est pas encore complète. On a peut-être 4 ou 5 joueurs pour l'instant de décider qu'on va annoncer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Mais c'est ça, si quelqu'un est dans la région de Montréal qui est du niveau A ou 2A, qui est majeur, ben on est ouvert à les propositions. Et c'est ça, on va annoncer dans quelques jours, quelques semaines là, que vraiment qu'on recherche des joueurs. Là, mais pour tes auditeurs, là, nos messages privés sont ouverts sur Twitter. Excellent. Et tu penses te rendre à un bassin de combien de joueurs? Dans le fond, là, on joue à 11, mais tu vises quoi? 18-20 joueurs, j'imagine? Ben c'est ça. Sur la feuille de match, on a le droit à 18 joueurs. Donc, je vise le 20-23 joueurs là. Tu sais, c'est du soccer amateur, donc on se fera pas de cachette. Parfois, les joueurs seront pas disponibles et tout. Donc, je pense qu'avec un bon roulement, là, 20-23 joueurs, là, c'est qu'est-ce qu'on vise. Est-ce que on sait, en terminant, Anthony, je ne veux pas te retenir trop longtemps, est-ce qu'on sait il y a combien d'équipes qui vont former cette première ligue? Oui, c'est 8 équipes. C'est les informations que j'avais jusqu'à maintenant. Donc, 8 équipes.
des matchs aller-retour, au même stade, mais ça reste aller-retour. Dans le fond, il y a 7 équipes qu'on affronte, donc 14 matchs. Donc, ouais, c'est 8 équipes au total. Les gilets, on a vu circuler le concours, là. Je vais inviter les auditeurs à aller voir sur CS Montréal 67 via Twitter pour avoir tous les détails. Mais est-ce que les gens vont pouvoir se procurer le jersey? Il est vraiment beau. Ouais, c'est sûr, ça va dépendre de la demande. Mais c'est sûr qu'on va l'offrir là en précommande avant qu'on lance la production. On est toujours en pourparlers avec des marques. Peut-être qu'on va le faire nous-mêmes également, mais non, c'est ça. Tout est ouvert. Donc, si la demande est là, on va être très heureux de pouvoir le partager là, avec nos abonnés. Là. Excellent. Et en terminant, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, Anthony, c'est Anthony de Varenne. Sinon, Culture Soccer, que tout le monde connaît très, très bien, où tu es co-rédacteur en chef. Ouais, exactement. Et c'est ça, CS Montréal est disponible sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc, CS Montréal 67, sans accent au Montréal. Et c'est là que vous pouvez nous retrouver. Excellent. Arius qui demande, les joueurs doivent avoir 18 ans et plus. Oui, exactement. C'est une ligue senior, là, donc dès que vous avez 18 ans, vous pouvez évoluer dans cette ligue. Excellent. Fait que là-dessus, je te retiens pas plus longtemps, Anthony. Je te remercie d'avoir été avec nous pour préciser tout ça et je te souhaite bon succès dans le projet de CS Montréal 67. Merci. À bientôt. Merci. Bye bye. C'était donc Anthony de Varenne qui était là avec nous pour préciser un peu, pour clarifier le projet de CS Montréal 67. Donc, le branding sans farce, il est excellent. Anthony a fait un travail de haute voltige avec cette formation-là, avec le lancement, je pourrais dire, de cette formation-là. Donc, c'est tout à son honneur et d'avoir confus quelques partisans, je pense que ça démontre clairement que c'était relativement bien fait dans son cas et tout le branding a été bien pensé. Donc, félicitations à Anthony et toute son équipe pour CS Montréal 67. Le rebranding de l'Impact, ça s'en vient jeudi prochain. On va tomber là-dessus tout de suite parce que je veux qu'on regarde ensemble. Là, je vous ai dit que le podcast de ce soir était ouvert à tous. Normalement, il est réservé exclusivement aux membres premium le lundi. Mais aujourd'hui, je voulais l'ouvrir parce que jeudi, tenez-vous bien, on va être en émission spéciale dès 10h le matin, aller jusqu'à peut-être 13h30, 14h environ. C'est la fenêtre qu'on se donne pour suivre avec vous toute l'évolution et toute la présentation en ligne de cette image de marque, de la relance de l'image de marque de l'Impact de Montréal qui, selon toute vraisemblance, deviendra le CF Montréal. On a vu encore aujourd'hui apparaître des photos. Ça continue d'être mitigé. Hein. On ne sait plus trop qu'est-ce qui va s'en venir exactement, mais à quoi on s'attend de ce rebranding-là chez les fans de l'Impact de Montréal? C'était le sondage Twitter, podcast Soccer BBN. On nous présente quoi ce jeudi? Le nom et les maillots reviennent à 59,9%. La réfection du stade à 6,4%. Signature majeure, 3,5%. Et toutes ces réponses, 36,2%. Donc, on va regarder exactement qu'est-ce qui va se passer dans ce rebranding-là de l'Impact jeudi. Donc, ça va être réservé aux membres premium. On va être là, on va être en émission spéciale avec vous. Donc, c'est pour ça qu'on a ouvert aujourd'hui le podcast à tout le monde. Et on va dévoiler tout ça au fur et à mesure que ça va sortir. On sait qu'il y a un accès média pour la séance Youp. Et je pense qu'elle ne sera pas, puis sous toute réserve, là, je pense qu'elle ne sera pas ouverte au grand public. Donc, ça va être les médias qui vont retransmettre l'information, selon moi, mais je peux pas vous garantir, va-t-il y avoir de quoi pour les membres, pour les détenteurs
de billets de saison. J'ai aucune idée et je suis pas donc dans l'organisation de l'Impact de Montréal. Donc, je serais bien mal placé assis ici dans ma chaise pour vous dire comment est-ce que tout ça va se dérouler. Mais l'information que j'ai, en tout cas, c'est ce qu'on sait publiquement, c'est qu'il y aura une séance Youp pour les membres des médias et donc on va couvrir ça pour vous et on va regarder tout au long de la journée. On devrait avoir des invités de marque. Je veux pas rien confirmer parce que j'attends des confirmations, mais on devrait donc avoir des invités assez spéciaux pour cette journée-là. Donc, ça va être super intéressant de suivre ça ensemble. Si on regarde maintenant, je veux revenir avant de quitter, faut que je revienne au sondage Twitter. Nom et maillot à 54%, réflexion du stade à 6.4, signature majeure à 3.5, toutes ces réponses à 36.2. Moi, je pense qu'on va annoncer plus que nom et maillot, même si c'est la réponse qui tend à être la plus favorable et trouver le plus d'écho chez mes auditeurs, mes auditrices et les gens qui ont participé au sondage via le pod BBN sur Twitter. Mon point de vue, il est fort simple à expliquer. La conférence de presse, l'événement Youp commence à 11h, elle se termine à 13h. Donc, de 11h à 13h pour dévoiler un maillot, je trouve que c'est long. C'est long en tabarouette, 2 heures de temps pour nous présenter un logo. Donc, je pense qu'il va y avoir un petit peu plus de viande que ça. Et dans la présentation Youp, ça se termine en disant finalement que l'Impact de Montréal présentera sa vision d'avenir et je veux pas par cœur là, j'ai pas mon téléphone avec moi, je veux pas vous dire n'importe quoi parce que je l'ai la présentation Youp sur mon téléphone et ça se termine en disant que finalement on va regarder un petit peu l'avenir de l'Impact de Montréal. Donc, tout ça me laisse perplexe et me porte à croire qu'on va annoncer plus que simplement un nom et un maillot de l'Impact de Montréal. On devrait annoncer le nouveau partenaire radio si c'est pas officialisé avant. On sait que ce matin, il y a eu quelques échappées et on devrait donc confirmer que le 91.9 FM ramasse la diffusion des matchs de l'Impact de Montréal. Et c'est un peu l'info qu'on a à ce moment. Donc, on devrait le confirmer, selon moi, jeudi. Ça reste à voir, ça reste à confirmer, mais tout porte à croire que ça pourrait être un projet piloté par le 91.9, cette retransmission donc des matchs de l'Impact de Montréal. Maintenant, à quelle saveur? Comment est-ce qu'on va l'arranger, l'enrober et qui sera à la tête de tout ça? On sait qu'Olivier Brett est déjà dans le giron du 91.9, donc ça pourrait être ça. Et là, j'y vais purement de spéculation. On a Nilton qui est du côté du 91.9, on a Sid qui est là également. Est-ce qu'il pourrait contribuer d'une certaine façon au contenu de ces émissions-là? On peut croire que oui, donc on s'attend à quoi? Faudra voir tout ça dans le rebranding. Maintenant, est-ce qu'on va annoncer des gros noms? Est-ce qu'on va annoncer des signatures de joueurs désignés? Tout le monde pensait que on allait faire de Maxi Urruti un joueur désigné. Et selon les plus récentes rumeurs, Maxi Urruti pourrait quitter l'Impact de Montréal. Et je me fie donc à une rumeur Twitter qui a été reléguée par Sam, si je me trompe pas, Bluetooth, sur Twitter et qui y va comme suit. Je vais juste enlever ça en haut. Urruti tente de fermer sa sortie du Canada de l'Impact de Montréal. C'est le nom dans le dossier, mais ce n'est pas encore confirmé. Il y a aussi des discussions avec un marqueur central
sur le réseau Rosario 98.3. Donc, ce qu'on semble démontrer, c'est que Maxi Urruti pourrait être tenté de retourner du côté de l'Argentine. Moi, je suis bien prêt à l'aider. Si on peut faire quoi que ce soit pour aider Maxi Urruti à simplifier son transfert, moi, je pense que faut lui donner un bon coup de main. Donc, que ce soit pour préparer ses bagages, aller le porter à l'aéroport, il y a plein de choses qu'on peut faire tous ensemble pour faciliter. Non, sans farce, Maxi Urruti aura rendu quand même de fiers services à l'Impact de Montréal. Un joueur qui n'a pas été au sommet de sa forme la dernière saison avec l'Impact de Montréal, qui avait un début de saison, on va se le dire, assez prometteur. Hein? Souvenez-vous, après 3 matchs, je pense qu'il était le meilleur marqueur du circuit Garber. C'est sûr qu'il y avait les matchs également de la Ligue des champions de la CONCACAF qui entraient en ligne de compte. Mais quoi qu'il en soit, Maxi Urruti pourrait quitter l'Impact de Montréal. Donc, ça laisserait la place à 2 autres nominations à titre de joueurs désignés chez l'Impact ou le CF Montréal. Est-ce que Amar Sedic pourrait devenir l'un de ces DP-là? Ça fait 2 ans, jour pour jour, que Amar Sedic a été recruté par l'Impact de Montréal. C'est Alexis qui nous a partagé ça aujourd'hui sur Twitter. Donc, 2 ans, jour pour jour, 34e choix de repêchage par l'Impact de Montréal. Amar Sedic, donc 2 ans avec nous. On pourrait en faire un DP. Je pense que on avait sincèrement de fortes attentes envers Amar Sedic. On s'attendait en fin de saison qu'il prenne la place et de Saphir Taider et de Boyan. Donc, ça sera intéressant de voir. Ça sera intéressant de voir également dans le rebrand qu'est-ce qu'on va annoncer. Est-ce qu'on va annoncer un joueur désigné, un joueur d'impact? Est-ce qu'on va annoncer le retour de Boyan? On l'a vu, si vous suivez sur Instagram, on a vu Boyan toute la fin de semaine jouer au soccer dans la neige et ce matin, c'était ça le vidéo. C'était ça le vidéo de l'Impact. On joue au soccer dans la neige. Est-ce que c'est un terrain chauffant? Est-ce que on va s'arranger pour être en mesure de jouer même sous la neige? Il y a tellement de spéculations et ça, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Maxi Urruti prend le train? Je sais pas. J'essaie de trouver exactement qu'est-ce que on peut faire avec tout ça, mais on a très peu d'indices pour le moment. Prochain podcast, maintenant, avec Arius, on va s'arrêter sur le bilan de saison de l'Impact 2019-2020. Question on sait, le camp d'entraînement va prendre sa place très prochainement chez l'Impact de Montréal. On va recommencer à prendre nos habitudes. Donc, on va essayer de garder ça frais. Comment est-ce qu'on peut analyser le bilan de saison de l'Impact de Montréal? Donc, le podcast qui sera ouvert à tous, c'est mercredi sur le coup de 20h. Et notre podcast que j'anime le mercredi avec Arius va vraiment très bien. On était aujourd'hui 12e au classement Canada Soccer Podcast sur Apple, qui est l'une des plateformes les plus puissantes en matière de podcast présentement. On était également premier podcast francophone au Canada dans cette liste-là. Mais ça, c'est pas de ma faute à moi, c'est pas de la faute à Arius. C'est vous autres qui avez pris le temps de syntoniser BBN Media, d'écouter notre podcast dans votre véhicule, à la maison, dans le bain, sous la douche, n'importe où, mais vous avez téléchargé la version audio de notre podcast à plusieurs reprises. Et pour ça, on en est vraiment heureux. Regarde, Arius qui vous envoie un merci aux auditeurs. On est comme ça ici, on est vraiment content
on est très fiers du chemin qu'on prend présentement et on partage ce succès-là avec vous parce qu'il vous appartient et vous en faites directement partie. Donc, le jeudi, pour l'événement, je vous invite à vous abonner via bbnmedia.com. On sera en ligne. Émission spéciale, je vous le rappelle, dès 10h pour mettre la table et continuer de certaines spéculations en lien avec tout ça. Merci Arius qui prend le temps de remercier BBN Podcast. Donc, on a beaucoup de plaisir sans farce, moi puis Arius, à animer ce podcast-là et le partager avec vous autres. Mais c'est toujours plaisant. Donc, jeudi, on est là avec vous dès 10h pour animer cette émission spéciale-là. On sait que la couverture, bon, elle est mince. Puis je veux pas lancer le débat là, de la couverture. Y a-tu assez de couverture média? Y a-tu pas assez... y a-tu pas assez de couverture? Bref, j'embarque pas là-dedans, surtout pas ce soir, c'est pas ce que je veux. Mais nous autres, ce que je dis, c'est qu'on va être là, on va couvrir l'événement, on va couvrir le rebrand de l'Impact, comme on va couvrir la saison qui s'en vient de l'Impact de Montréal. Il faudra voir de quoi il aura l'air avec la pandémie et avec tout le reste, mais on va être en ligne avec vous autres pour justement partager avec vous tous les moments forts de cette saison-là. On sait qu'il y en a plusieurs qui sont contre le changement qu'on annonce, même si on connaît pas la portée encore de ce changement-là. On sait qu'il y en a plusieurs qui sont un peu mitigés, qui attendent de voir avant de se prononcer, mais on va essayer d'être des vecteurs de changement avec vous pour amener cette transition-là. Et le but final, c'est d'aimer ce qu'on voit sur le terrain, c'est d'encourager les joueurs qui sont là et qui donnent tout soir après soir. On espère une équipe qui travaille fort 42 matchs par année. Et on va en parler mercredi avec Arius, justement, lorsqu'on fera le bilan de la saison. L'Impact de Montréal en 2019-2020, l'Impact s'est bien battu. Mais c'est pas assez, c'est pas suffisant en MLS de se battre. À un moment donné, tu dois aspirer à de grandes choses, tu dois aspirer au sommet. Et je pense que l'Impact prend un virage important pour se donner les ressources afin d'atteindre un peu cet apogée-là du classement dans le circuit Garber. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est ce qui me porte à croire et à être confiant finalement dans cette transformation-là qui s'opère présentement chez l'Impact de Montréal ou le CF Montréal. Appelez-le comme vous voulez, mais ça devrait être le CF Montréal. Ça m'étonnerait sans farce, puis je peux pas vous le confirmer à 100%, puis j'ai pas d'indication outre mesure de ça, mais je serais vraiment surpris que ce soit autre chose que le CF Montréal. Et tout porte à croire là-dessus. Si vous entrez cfmontréal.ca sur les internets, le site est bon, il va vous diriger vers cfmontréal.com et là, vous tombez sur un site totalement blank. Et un peu plus tôt cette semaine, ce site-là nous rapportait directement à la MLS. Ça regarde bien pour ça. Donc, ça devrait être CF Montréal. On devrait avoir le soccer de l'Impact sur les ondes du 91.9. C'est un peu l'alignement qu'on prend. Maintenant, pour les joueurs qui pourraient se greffer à l'Impact de Montréal, on parlait beaucoup de mettre Urruti comme deuxième DP. Question de venir à côté Wanyama. Et je pense que finalement, si on a une chance de voir une porte s'ouvrir pour se libérer du contrat de Maxi Urruti. Et je vais être clair sur une chose, puis j'ai lu un commentaire aujourd'hui sur Twitter, j'ai trouvé ça très intelligent. Maxi Urruti, c'est pas un mauvais joueur. Maxi Urruti, c'est un mauvais contrat. Et c'est ça le problème avec l'Impact de Montréal présentement, c'est que depuis trop longtemps, on est pris avec ces vieux contrats-là. C'est un peu la même chose pour Camacho.
Alors, il faut se débarrasser de ces contrats-là qui coûtent trop cher, mais dans un rôle différent, avec un salaire différent dans la réalité de la MLS aujourd'hui. Je pense que c'est deux joueurs qui pourraient trouver leur place au sein de l'Impact de Montréal. On se le cachera pas, l'Impact de Montréal, c'est une des formations qui a marqué, qui a concédé le plus de buts cette saison. Donc, on est plusieurs à espérer un marqueur, un fin marqueur, un striker, un gars de finish ou un game changer. Mais en vrai, l'Impact, le problème cette année, ça n'a pas été de marquer des buts, c'était d'en concéder. Donc, on va avoir besoin d'un solide gaillard en défensive centrale, sinon deux. Et je pense qu'on doit se tourner par là. Maintenant, est-ce qu'on veut donner un gros contrat et un titre de DP à ces joueurs-là? Je pense que non, sincèrement. Je pense que ton DP, tu le veux plus en avant. Tu veux, pour moi, un DP en MLS, et peut-être que je me trompe, mais c'est un joueur de concession. C'est un joueur qui va te faire vendre des tickets. C'est un joueur qui va te faire vendre des maillots. C'est un joueur qui va être le porte-étendard de ton souffle, de ton élan. Et c'est ce qu'on a de besoin chez l'Impact de Montréal, ce genre de joueur-là. Est-ce que maintenant, on va le trouver? Est-ce qu'on va l'ajouter? Parce que pour la première fois, puis j'en ai parlé souvent dans le podcast, on semble avoir une structure au sein de l'Impact, on semble avoir un projet, une vision, alors il faut coller à ça. On peut pas rentrer maintenant, à partir de maintenant, on peut pas rentrer n'importe qui dans cette organisation-là. Faut que ça fitte avec le projet que l'Impact, par Olivier Renard et par Thierry Henry, sont en train d'amener à Montréal. Alors, de quoi sera faite notre journée de jeudi avec tout le rebrand de l'Impact? On va le vivre ensemble. Dès 10h, pour tous ceux et celles qui seront membres premium, on va être là en direct avec vous. Et ça va être plaisant. Pour tous les autres, pour nos auditeurs réguliers, je vous invite à être avec nous, mercredi soir sur le coup de 20h, alors qu'Arius sera de retour pour dresser avec moi le bilan de la saison 2019-2020 de l'Impact de Montréal. Ciao, bye tout le monde. On se revoit mercredi soir.